J'ai créé mon propre jeu de serpent grâce à ChatGPT et à Eclipse. Nous allons faire ça. Vous vous lancez directement sur votre ChatGPT et vous allez l'écrire un texte que je vais mettre en description et je vais coller directement les textes. Les textes, je vais vous l'écrire en description. Je copie les textes et il va nous générer un code qui va nous permettre d'avoir un jeu de serpent. Voilà les codes. Tu veux me générer un code Java pour créer un jeu de serpent avec Eclipse, avec une page d'accueil, choix du niveau, meilleur score par chaque niveau, message de victoire à 100 et recommencer après victoire ou échec. Voilà, on lance et il va nous proposer un code qui va nous permettre de faire ça sur Java dans le même temps qu'il génère des codes. Et nous allons aller sur Eclipse pour créer notre page où nous allons écrire les codes. Nous nous lançons dans Eclipse. Voilà, nous sommes dans Eclipse et surtout nous devons créer un fichier. Nous partons dans les fichiers et new. Voilà, new. Et nous allons choisir un nouveau projet Java Project. Il va nous donner un tableau où nous allons écrire les noms de notre package que nous voulons créer. Il va nous donner dans quelques secondes une table où nous allons créer où nous allons mettre les noms et consorts. Et après ça, nous allons créer aussi une classe. Donc on a mal, il ne répond pas. On va aussi patienter quelques secondes. Je vais attendre qu'Eclipse réponde. Dans quelques secondes. L'entretemps, nous voyons. On part voir notre code. Voilà. Nous avons aussi directement ici notre code. Il nous a déjà généré notre code. Et nous rentrons dans Eclipse. On va écrire mon jeu. Que c'est un jeu. Et finish. Nous allons encore un peu patienter qu'il puisse créer les fichiers. Et il est en train de créer les fichiers, et après avoir créé les fichiers, nous devons aussi créer une classe. La classe, c'est là où on va mettre tout notre code. On attend encore un peu pour qu'il puisse finaliser et créer les fichiers. Voilà, il a créé les fichiers. Les fichiers est juste ici. Mon jeu, il est là. Et nous allons créer sa classe. Nous allons à new et puis classe. La classe est ici. Les noms, on va écrire serpent. Parce que c'est un jeu de serpent, non? On nous dit que les types existent déjà. Donc, on a déjà les noms serpent dans nos. Et nous allons mettre les S en majuscule parce qu'on n'a pas. Il y a un problème. Nous allons essayer de résoudre les problèmes ensemble. On nous dit que les noms existent déjà. Et on va enlever les T. On va mettre serpente. Voilà. Je vais mettre serpente, même si les français sont incorrects, mais moi on a écrit ça. Donc dans les codes aussi, on sera obligé de changer les noms. On peut finish. Et là, on aura notre plateforme où on va écrire, où nous allons écrire notre code. Ok, on est là et on rentre ici, ChatGPT. On lui dit qu'on a changé les noms, qui peut plus mettre serpent mais serpente. Les noms de la classe a changé de serpent à serpente. Il doit nous générer un code où dans la classe c'est pas serpent mais plutôt serpente. Recommence les codes entiers. Voilà, il a déjà recommencé les codes entiers, ça sert plus à rien de les dire. Je recommence et on rentre dans Eclipse.
on rentre dans Eclipse pour continuer avec notre programme. Et ici, nous allons tout supprimer. Vu qu'il nous génère déjà les codes entiers, on va tout supprimer. Et comme c'est une application Java, nous devons supprimer les modules info. On vient ici d'abord à Run, on met Run, on doit mettre Java. Comme on doit mettre Java application, ici il n'y a pas, et nous venons directement ici, on supprime les modules info Java. Comme c'est une application, on ne doit pas avoir les modules, mais plutôt la Java application. On doit supprimer les modules info Java. Bien à OK, on a delete, on a supprimé. Donc clic droit et vous partez à delete, supprimer. On vient encore ici, on rentre à la ChatGPT et je crois qu'il nous a généré les codes. On prend notre code, on copie les codes. On a copié les codes et nous venons ici, on colle les codes, CTRL C. Là-bas on a fait CTRL C, ici on fait CTRL V, on colle. Et voilà, il nous a généré les codes. Je vois que ces codes vont nous permettre de faire notre jeu de serpent. Et pour ça, nous allons lancer. Voilà, on lance. J'espère que le jeu va bien marcher, même chez vous. Je vais vous donner les textes à écrire à ChatGPT dans la description de cette vidéo. On va patienter un peu. Puisque c'est une application Java, on va nous lancer une nouvelle application qui est Java application. Donc voilà, qui va nous donner les jeux. Voilà, nous avons notre jeu qui marche à merveille vraiment. Et je suis très content. Nous allons essayer ça. On commence par les niveaux faciles. On demande de sélectionner. Juste ici, on demande de sélectionner un niveau. Nous allons sélectionner les niveaux faciles. On commence le jeu. Voilà. Vous voyez que le jeu se joue bien. Et vu qu'on l'avait dit qu'on gagne à 100, on va jouer jusqu'à 100 pour voir comment on va gagner. Et on va voir les messages qu'on va nous afficher que vous avez gagné. On continue à jouer. On continue à jouer. Jusque là, le meilleur score est de 0 vu que je n'ai pas encore échoué. C'est quand je vais échouer qu'on va nous donner les meilleurs scores de cette partie. On avance, on avance, on avance. Et voilà. Et voilà. On est à 90. On continue jusqu'à 100. On doit nous afficher les messages de la réussite. Voilà. Félicitations, vous avez gagné. Et on continue encore ici, moyen. Ça, c'est les niveaux moyens. Voilà. On continue au game over. Et on vient ici, difficile. J'ai vu qu'il y a une erreur. J'ai vu qu'il y a une erreur. On n'affiche pas les meilleurs scores. Et tout ça, on va les dire à ChatGPT. On va les dire à ChatGPT. On va dire ça à ChatGPT. On part. On dit on doit afficher chaque meilleur score. Chaque meilleur score par niveau. Let's go. Envoie les nouveaux codes améliorés. On lance et il va nous générer un code où on a la possibilité de voir les nouveaux meilleurs scores du jeu. Et bientôt là, il va nous relancer les codes. Et ici, on peut continuer à jouer encore. On lance encore. Et il est temps qu'il nous génère les codes. Voilà, on relance les jeux et vous allez voir encore comment ça marche. On part à difficile. Et là, on avance. Voilà, vous voyez que le jeu se joue très bien. Et là, hop, les serpents. Et les serpents grandissent au fur et à mesure
qu'on tape. Au fur et à mesure que les serpents mangent la bulle, il grandit aussi. Et ça, je l'ai fait avec mon clavier. Donc dans le code, il a déjà mis la structure du clavier. Félicitations, vous avez gagné. On prend les moyens. Et là, je crois qu'il a déjà transféré, il a déjà envoyé les codes. On finit juste cette partie et on part voir les codes ensemble. On part voir les codes et on prend directement les codes. On vient ici, CTRL A pour tout sélectionner et CTRL V pour coller les codes. Et nous allons encore relancer. On enlève ça et on relance. Voilà, il a amélioré et on y va. On recommence les faciles et on va nous afficher les meilleurs scores pour chacun des cas. Score 10 et on continue, on descend et là il sera obligé d'afficher un meilleur score pour chacun des niveaux. On continue. J'aime pas les faciles parce que ça traîne trop et les serpents marchent trop lentement. Et on fait près d'échouer comme ça, on voit si voilà, on a best 50. Voilà, on croit que ça marche à merveille et on fait les difficiles pour voir aussi là-bas et on voit que ici les meilleurs scores est 10. On vient ici, les moyens, on continue, on descend et voilà, on voit que ici les meilleurs scores est de 40. Merci beaucoup, tu viens de créer ton propre jeu de serpent avec ChatGPT et Eclipse. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo. Merci. Le cœur est bon, mais je ne peux pas rester bon. Au fond, tu sais qu'on est bon.